Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du cerveau. Cette masse cervicale qui est entre nos deux oreilles. Vous savez que notre cerveau, même si cela est invisible, est connecté avec 12 points étoiles qui nous relient aux constellations. Et à l'étoile Sirius, le soleil central qui est relié ici à notre point Bindu. Avec notre cœur, nous avons le deuxième soleil qui nous relie au soleil visible. Et le troisième soleil, qui est situé dans notre centre à Ra, est en relation avec l'énergie de Ra, nous relie au centre de la Terre. Nous sommes interconnectés depuis toujours. Mais alors la question est, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne pas l'être? Il faut savoir que notre cerveau est constitué de plusieurs parties. Vous savez, la partie droite, la partie gauche et la partie centrale. La partie droite du cerveau est en relation avec le cerveau intuitif, féminin, réceptif. Ce sont les émotions, les intuitions, les informations de la source qui descendent et qui descendent dans notre conscience. Et puis ces informations-là sont transmises au cerveau gauche, de l'autre côté, qui est le côté logique, rationnel, la logistique, qui établit les programmes. Et entre les deux, ici, on a ce qu'on appelle le corps calleux. Le corps calleux, qui est aussi le siège de l'intellect, qui lui fait le tri. Et le problème, c'est que la faible intensité de notre énergie dans ce monde fait que les informations qui nous viennent de la source par le cerveau intuitif féminin et qui devraient être transmises de l'autre côté sont analysées, sont bloquées, sont transférées, sont interprétées par ce cerveau qui, lui, a été formaté par la basse vibration de notre monde. Donc on se retrouve avec un cerveau lent. Eh oui, un cerveau lent. Et un cerveau lent, qu'est-ce que ça fait? Quand il y a du vent, ça se balade un peu partout. Et c'est pour ça que dans la vie, notre cerveau, il se balade un peu partout. Dès qu'il y a une pensée, un coup de vent, hop, ça y est, on est parti à droite, à gauche. Il faut savoir que notre cerveau est incapable de discernement. Il absorbe toutes les informations. Le cerveau, c'est une capacité, c'est un outil de la conscience qui sert uniquement de décodeur enregistreur. Donc, si vous regardez une scène de violence à la télévision dans un film de fiction, ou si vous vivez la même scène de violence dans la réalité quotidienne, votre cerveau enregistre la même information. Dès qu'il y a émotion, pouf, le cerveau, il inscrit ça dans l'intellect, ça se transmet au corps astral émotionnel, ça modifie l'ADN et la biochimie de votre corps, ça se transfère au corps éthérique et ça se manifeste dans le plan physique. Alors imaginez que vous regardez à la télévision un film qui raconte une agression, par exemple, dans une rue, et que cette rue-là, ça a été filmé justement dans votre rue, donc vous connaissez l'endroit. À chaque fois que vous allez passer dans cet endroit, vous allez voir, votre cerveau va se souvenir que dans cet endroit, il y a eu quelque chose, même si c'était un film. Et si à chaque fois que vous passez dans cette rue, vous avez cette sensation, ça se passe dans l'inconscient, c'est pas dans le conscient, mais dans l'inconscient, une sensation, une peur, vous aurez de la veine si un jour ou l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment vous agresser pour de vrai. Donc il est important de pouvoir faire ce tri. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est ce qu'on appelle la chute. La chute. Alors, qu'est-ce que c'est que la chute? Oui, il y a un temps, quand on vivait vraiment dans le paradis, Adam et Ève, les deux parties de notre cerveau étaient en harmonie, voilà, ça se passait super bien. On avait une connexion super, avec un super débit là-bas, on avait la TNT, le Canal+, et tout, ouais, on avait toutes les constellations, il suffisait de se brancher sur la vibration qu'on voulait. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette tentation, il y a ce cousin qui est arrivé, là, Luc, et puis Lucifer, et puis qui a dit à Ève, tiens, tu devrais monter, t'as vu, il y a un ascenseur là. Puis Ève allait monter dans l'ascenseur, elle a emmené Adam, et puis ils ont appuyé sur un bouton, et le bouton, il est descendu au rez-de-chaussée. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que l'ascenseur, une fois qu'il est descendu, il ne remonte pas. Et on se retrouve dans une zone, nous, où il y a très peu de lumière, il n'y a même pas 0,05% de la vraie lumière originelle, et qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il se met à ramer. On n'a plus d'informations. Le réseau est mauvais, il n'y a plus de connexion. Alors, on passe notre temps à se balader sur la Terre. On va voyager dans une civilisation, on va voyager dans une religion, on va aller explorer le catholicisme, l'hindouisme, le Coran, on va courir un peu partout, à droite, à gauche, pour trouver où c'est la bonne connexion. Et la bonne connexion, elle est en nous. Seulement,
notre cerveau, il est dominé par quoi? Par cet intellect, quand il est formaté, qui est devenu notre petit gris. Hein. Vous savez, le Gollum du Seigneur des Anneaux, vous savez, qui est un petit peu bizarroïde, etc. On a tous un Gollum dans notre tête, un petit gris. Il ne faut pas chercher les petits gris à l'extérieur, on l'a à l'intérieur de nous. Et le petit gris, lui, il s'est installé dans une forteresse. Il est en copinage avec ce qu'on appelle l'ego. Lego. Et c'est pour ça qu'il y a les jeux de Lego. Vous avez déjà vu le jeu de Lego quand vous étiez enfant. Hein. C'est quoi le jeu de Lego? Ça consiste à prendre des petits cubes en plastique et à les emboîter les uns dans les autres pour construire quelque chose, une espèce de tour, un château, etc. Ben, c'est exactement la même chose, Lego. Lego, c'est ce qu'il fait. Il construit une tour. Il construit une tour de probabilité, une tour de certitude. Il absorbe des informations à droite, à gauche qui sont fausses. Et avec ça, il établit un programme. Et à chaque fois qu'on a une information qui vient de la source, il compare ce programme il compare les informations qui viennent à son programme préenregistré. Et automatiquement, il analyse, il sape, et tout ce qui lui paraît impossible, il le met dans la corbeille. C'est pour ça que nous avons des difficultés à recevoir des informations nouvelles, parce que tout ce qui est invisible, notre cerveau ne peut pas le capter, parce qu'il n'a pas assez de vibrations lumineuses. Donc l'important, c'est qu'il faut déloger cet ego qui s'est installé en nous comme un seigneur médiéval dans son château, qui s'est enfermé avec ses remparts et qui veut pas, qui croit qu'il y a la guerre partout à l'extérieur, et puis qui veut surtout pas que on vienne le déranger. Alors qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a un baladin qui arrive et qui dit: «Oh coucou les gars, je viens vous apporter des nouvelles de mon extérieur. Mais c'est super bien dehors, tout se passe bien, la vie est belle, la guerre est finie, etc. etc.» Et lui, le seigneur, boum, il bloque la porte, il veut pas. Il veut pas qu'on rentre dans son château. Il dit: «Non, non, il y a la guerre, il y a ça.» Donc voilà, l'ego, c'est ça. Il veut pas des nouvelles informations qui pourraient le libérer. Parce que c'est ça qui lui donne l'impression d'exister. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour déloger un seigneur qui est installé dans son château avec des remparts et avec tous ses guerriers, tous ses pensées qui veillent? Le seul moyen, c'est d'établir un siège et de ne plus le nourrir. Il faut le priver d'eau, il faut le priver de nourriture. Alors, quand vous cessez de nourrir l'ego, quand on sert de nous, au bout d'un moment, il finit par perdre sa superbe, et puis il finit par disparaître et par accepter enfin d'ouvrir la porte et de se dire: bon, d'accord, les gars, c'est voilà, maintenant j'accepte un petit peu de vivre autrement. À chaque fois que quelqu'un vous pose une question, que vous dit quelque chose et que vous donnez une justification: ah oui, mais tu comprends pas ce que j'ai vu dans mon enfance. Ah oui, mais tu comprends pas ce que j'ai vécu. Ah, si tu avais été à ma place. Toutes ces justifications, ça vient de l'ego. L'ego qui est toujours en train de se justifier parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas ascensionner, il ne veut pas remonter dans l'ascenseur, l'ego, parce qu'il est trop bien là. Lui, il est né dans ce monde. Voilà. Donc, par contre, l'ego, il ne faut pas le détruire. Mais c'est un seigneur, c'est un régent. L'ego est un régent, hein, c'est lui qui est le régent de notre individualité sur la terre, mais il doit servir le Seigneur, le plan divin. Il doit servir la source et non pas uniquement lui-même. C'est exactement le principe qui s'est passé avec le régent planétaire, le régent de cette planète, de cette matrice, qui est un émissaire. Il a été envoyé là pour régir tout le système électromagnétique de la planète, hein, voilà, le roi de ce monde, on peut dire, mais c'est un régent, c'est un dieu de ce monde, mais ce n'est pas le dieu de tous les dieux. Il n'y a pas que notre monde. Alors, vous voyez, dès l'instant qu'on pense que le monde est uni, que le monde, on est les seuls dans l'univers, par exemple, qu'on est la seule planète habitée par des intelligences, etc., automatiquement, on fait comme lui, on fait comme cet archange qu'on a nommé Lucifer à des moments, hein, et voilà, et qui, à ce coup, se fait passer pour Dieu, alors qu'il n'est pas Dieu, il est une émanation, et il est le Dieu de ce monde. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres planètes habitées, il y a des milliards d'étoiles, des milliards de galaxies qui sont habitées par d'autres êtres, donc il faut arrêter, voilà. Donc l'ego, c'est pareil, il s'est emparé de notre corps, de notre réalité, et il en a fait sa demeure, et il dit: il n'y a que moi qui existe. Alors que non, en fait. Parce que c'est vrai que chacun de nous est Dieu, mais le Dieu de son royaume. Moi, je suis Dieu de mon royaume, c'est ce que je vais mettre comme intention et comme information dans mon corps, dans ma réalité, va créer ma réalité. Mais ce n'est pas la réalité des autres. Et je n'ai aucun droit d'imposer quoi que ce soit à une autre personne.
Donc, nous avons une matière qui est lourde et nous avons perdu naturellement avec cette connexion, avec cette baisse d'énergie, nous avons perdu 99,5% de la lumière originelle. Alors notre cerveau qui fonctionnait avec du 100 000 volts se retrouve d'un seul coup avec une pile de 3 volts. Alors imaginez, ça rame, ça avance pas. Hein, voilà. Et puis après, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va chercher des informations dans la matrice, dans l'astral, dans l'inconscient collectif, qui sont bourrées d'informations faussées résultant d'expériences antérieures, etc. Regardez dans la matrice. Si vous cherchez des images de l'humanité sur les civilisations antérieures, vous allez avoir quoi? Que des images de violence. Depuis que l'homme existe sur la Terre, il y a eu la violence, les conflits religieux, les guerres, aussi les conflits planétaires, etc. Ça a toujours été. On n'a pas de souvenir de ces moments où l'humanité était dans une harmonie parfaite, etc. Hein, ce monde où on était un petit peu encore dans ce monde angélique. Alors il faut savoir que la musique de votre âme, la musique de notre âme, c'est un code ultrasonique, un code vibratoire qui est émis à partir du son primordial, le Om, avec un rythme particulier, une musique particulière, et cette musique vibratoire, cet accord de musique, joue dans votre cœur. C'est lui qui joue la musique céleste, et si ça cessait de jouer, ça, vous disparaîtriez. Mais vous ne l'entendez pas, puisque ce sont des ultrasons, c'est une voix inaudible. Et chacun d'entre nous a sa partition musicale, et à chaque fois qu'on s'est incarné sur la Terre, etc., dans différentes expériences, on a créé un couplet à cette chanson. Vous voyez, cette chanson, cette chanson légendaire. Voilà. Donc, on a le refrain qui est créé par notre âme, et on a les couplets. Chaque vie, c'est un couplet. Et voilà, ça fait une belle chanson, plus ou moins, selon les individus. Donc le but, c'est que nous arrivions tous un jour à avoir accordé notre musique corporelle à cette musique céleste pour pouvoir jouer dans le grand opéra cosmique et rejouer une symphonie harmonique au lieu de jouer des symphonies cacophoniques. Alors naturellement, les anges communiquent avec nous par l'intermédiaire de cet ultrason, de cette onde d'amour vibratoire qui est véhiculée par l'éros, l'éros qui est la vibration d'origine, c'est une vibration cristalline qui habite et qui anime tous les individus. Toutes vos cellules sont imprégnées de cet éros, de cette vibration d'origine, mais si vous ne la reconnaissez pas, elle ne peut pas faire son travail. Donc, nous disposons d'un corps carbone qui est intégré dans un corps cristallin, une vibration cristalline. Et le tout maintenant, c'est d'arriver à vibrer dans cette dimension cristalline, lumineuse, tout en étant encore dans un corps carbone pour rétablir l'unité. Donc voilà, cette étincelle brille dans notre cœur. Donc dès l'instant que nous refaisons la connexion par notre conscience entre le Santrara, donc la connexion avec la Terre, le Soleil avec le cœur, et puis ici Sirius, le Soleil central de la Voie lactée, nous retrouvons notre musique céleste et notre cerveau holographique. Donc c'est très important tout ça. Alors chaque musique est porteuse d'informations. La musique céleste est porteuse d'informations. Les musiques des grands êtres comme Beethoven, Mozart et tout ça sont des musiques religieuses, mais qui ont été, ils ont capté ces informations dans d'autres plans, puis ils ont été capables de les transférer, de les transformer. Hein. Le conceptuel a été transformé en virtuel et en réel, puisque voilà, ils ont capté ces informations et ils ont été capables de les reproduire par l'intermédiaire de sons par rapport aux gammes, de la note harmonique. Et qu'est-ce qui se passe? Ces musiques, toutes les musiques religieuses, que Mozart a créées, beaucoup de messes et tout, sont quand même teintées de religion catholique. Il faut en être conscient. Donc ça porte, dès l'instant qu'on écoute ces musiques-là, on est bercé quand même encore dans une énergie plus ou moins catholique, plus ou moins manipulée. Il faut en être conscient. Chaque région de la Terre a sa note de musique, a sa mélodie. Hein. La musique celtique, la musique africaine, la musique indonésienne, etc., etc. Donc selon l'endroit où vous naissez, votre corps va avoir une vibration, va entrer en vibration avec ça, puisque vous allez vous nourrir des aliments de la terre
sur lequel vous avez vécu et vous allez porter en vous ça. C'est pour ça que vous avez des attirances pour certaines musiques. Il y en a qui adorent la musique celtique, et puis il y en a qui n'aiment pas la musique celtique. Il y en a qui adorent la musique africaine, d'autres qui n'aiment pas. Il n'y a pas à jeter quoi que ce soit, c'est que selon la région où on habite, il y a cette musique. Donc cette musique déjà va jouer en nous. Pour ça qu'on se sent bien dans le pays où la musique vibre avec nos énergies, etc., vibratoires, parce que c'est en correspondance avec notre âme. Regardez les musiques. Vous avez des musiques qui vont vous plaire. Moi, je sais qu'il y a certaines musiques qui me plaisent, et puis d'autres qui me branchent moins. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai pas eu l'occasion d'écouter vraiment de la musique, grande musique, Mozart, les grandes symphonies. J'écoutais plus de la musique, moi, fanfare municipale, parce que dans les conditions où j'y vais, c'était plutôt la seule chose qui était à ma disposition. Et bien même maintenant, j'avoue que des fois, quand j'entends la fanfare municipale ou des musiques comme ça me donne de la joie, alors que quand j'écoute de la grande musique, ça ne me fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose, j'arrive pas à... Bon, parce que j'ai des vibrations de mon âme qui sont liées à ça, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Certains, ça va être la musique brésilienne, d'autres autre chose. Voir que dès l'instant qu'on est dans une musique qui nous porte, notre corps se met à danser, donc en transe, en danse, parce que ça correspond au rythme vibratoire de notre âme. Il y a des âmes qui ont des vibrations mélodiques très contemplatives, ils vont se mettre, hein, c'est pour ça que vous allez vous mettre, par exemple, 2 heures devant la mer, à contempler la mer, etc., et puis vous allez planer, etc., c'est bien. Et puis il y en a d'autres, ça va être plutôt en dansant peut-être, ou en faisant une activité qui vont ressentir leur unité avec le tout, peut-être en faisant du théâtre, ou en faisant du spectacle, ou en chantant, ou en faisant de la peinture. Nous sommes tous différents, et souvent nous nous forçons à être ce que nous ne sommes pas. Moi je suis une personne qui aime méditer, je médite tous les jours depuis des années parce que ça m'apporte énormément de bien, mais je ne suis pas un contemplatif au sens où je ne vais pas rester des heures à contempler un paysage ou à contempler un arbre, etc. J'ai une nature plus dynamique qui m'oblige, qui m'incite à bouger. Moi, je suis heureux quand je chante, quand je raconte des histoires, quand je fais des vidéos aussi. Hein, voilà, c'est ça. Moi, c'est là que ça me donne à ma vibration parce que ça correspond à ma musique d'âme. Donc c'est important de chacun de trouver sa musique d'âme. Et quand vous faites un métier qui vous plaît et que vous faites ce que vous aimez et que vous aimez ce que vous faites, automatiquement, vous entrez dans cette musique d'âme. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la joie. Et la joie, ça réactive le thymus et tout le système endocrinien. Et le système endocrinien, il est commandé par quoi? Par la glande pituitaire, ici, et la glande pinéale. Et la glande pinéale reçoit l'influence directement de Sirius. Donc quand vous recevez la musique céleste par Sirius, qu'elle est transcrite ici, qu'elle descend ici dans les thyroïdes, la thymus et tous les glandes, votre système endocrinien fonctionne à plein rendement, votre thymus va se dynamiser et vous allez être en meilleure santé parce que ça va élever la vibration de votre corps cristal qui est en relation aussi avec votre corps éthérique. Donc quand votre corps éthérique vibre de joie, etc., vous développez un système immunitaire. Donc le meilleur moyen de développer un système immunitaire à toute épreuve, c'est d'avoir de la joie. Et de la joie, c'est pas nécessaire. Bon, la joie passe par le rire, naturellement, parce que rire tous les jours, c'est important. Mais vous voyez, on ne rit pas non plus n'importe quoi. Il y a des choses qui vous font rire, des choses qui vous font pas rire. Mais surtout cette joie d'être vivant, cette joie de vivre. Donc tous les jours, il faut avoir cette joie de vivre, parce que c'est la seule chose qui maintient la fluidité dans la circulation des informations. Alors qu'est-ce qui se passe? On reçoit des inspirations, on reçoit des intuitions de la source, et puis la plupart du temps, pof, on les analyse. Hein. Il y a l'enfant en nous qui reçoit, et puis il y a l'adulte qui analyse. Ah ça, je ne peux pas le faire. Ah ça, j'ai pas le droit. Ah ça, j'y arriverai pas. Ah ça, j'ai pas les moyens. Ah ça, c'est interdit, etc., etc. Et tout ça, ça nous bouffe et notre subconscient, qui est le siège de notre enfant intérieur, est prisonnier de l'inconscient, du collectif, de l'illusion, et à partir de là, on vit des vies, des scénarios répétitifs, des sagas, vous savez, notre vie c'est un peu comme un film à épisodes, hein, des séries, vous savez les séries télévisées, vous en regardez une, vous en regardez deux, vous en regardez trois, regardez les séries qui y a télévisées, hein, les trucs médicaux, on vous montre des opérations, les trucs de meurtre, les trucs de violence, etc. Et nous, on finit par tourner des films comme ça, et de vie en vie, au lieu de tourner à chaque fois un nouveau film, on va continuer à tourner des séries télévisées qui, au bout d'un moment,
ça nous gave. Et quand on va retourner dans les plans de lumière en haut, et qu'on va retourner devant le père, il va nous dire, alors, qu'est-ce que tu as tourné comme film? Et qu'on va lui montrer ce qu'on a tourné, il va dire, ça j'ai déjà vu, c'est pas terrible. Donc si vous voulez des bons acteurs, si vous voulez des bons producteurs, ben voilà, rebranchez-vous à cette lumière. Et la première chose à faire, c'est de retrouver ce qui va vous donner de la joie, ce qui va vous faire remonter l'ascenseur. L'ascenseur, c'est ça, c'est l'ascension, c'est un état, c'est pas partir dans les autres plans, c'est augmenter votre taux vibratoire ici sur la Terre. Donc, la musique aide beaucoup. Alors, par contre, vous voyez, toutes les musiques de notre époque, hein, les musiques un peu cacophoniques, bon, certaines formes de rap aussi, où c'est toujours en train de critiquer quelque part, les paroles, le rythme, la mélodie et les paroles que vous allez dire en chantant certaines chansons vont avoir un effet sur votre corps vibratoire, sur vos cellules. Donc, il y a toujours un moment, un choix à faire. Écoutez ce que vous chantez. Regardez ce que vous dites. Hein, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont super au niveau mélodique, mais quand on écoute les paroles, on se pose des questions. Parce que c'est souvent des trucs un peu tristounets, machin, les chansons qui sont super bien, puis des fois ça raconte des histoires qui ne sont pas terribles. Donc c'est important pour nous, parce que la vibration du son, c'est ce qui va élever notre vibration. Allez. Donc l'important, c'est, il est très difficile d'écouter la musique de votre âme, qui est une musique inaudible, que vous écoutez dans le silence pendant les moments de méditation, si vous avez toujours une oreillette sur les oreilles à écouter de la musique. Hein, il y a deux moyens de méditer. Soit vous écoutez de la musique inspirée par des grands musiciens, vous voyez, comme Logos par exemple, qui fait des musiques super. Mais dans chaque titre de musique, Logos a mis Stephen Sicard a mis une idée, puisqu'il y a un titre, et puis voilà, par exemple, ça c'est connexion avec les archanges, ça c'est connexion avec les anges, ça c'est le soleil, ça c'est les étoiles, etc. Il a mis une intention. Donc quand vous allez écouter la musique, voilà, que vous le sachiez ou non, vous allez rentrer dans la vibration de l'intention qu'a mis cet auteur. Donc déjà, vous allez être dans une vibration qui... Bon, après, elle peut correspondre à votre vibration, et vous avez... Mais ce n'est pas encore votre mélodie d'âme. Parce que, donc, si vous voulez à des moments être en contact avec votre âme, il faut faire le silence complet. Et le silence complet, c'est pas que le silence audible, c'est le silence dans la tête aussi. Arrêtez de penser pendant la méditation. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des pensées qui passent, c'est normal. Mais il faut les laisser passer. Il ne faut pas chercher à les arrêter. Vous voyez, au bout d'un moment, vous apercevez que paf, c'est presque un état de pré-sommeil, la méditation profonde, hein, où on ne pense plus à rien, on est là, voilà. Hein. Donc ça, il y a des moments où on a besoin de ça, puis après des moments où on va écouter des musiques qui vont nous ressourcer, etc. Par contre, il faut éviter d'écouter certaines musiques avec certaines cadences, notamment les deux temps, là quand ça fait clac, clac, vous savez, quand on entend dans les baffes et puis que ça claque comme ça. Et quand vous écoutez de la musique très forte, à côté par exemple d'un haut-parleur, quand vous allez dans les spectacles publics et que vous avez les vibrations qui vous tapent dans le plexus solaire, mettez vos mains sur le plexus solaire. Vous allez sentir la vibration. Votre plexus, c'est comme un haut-parleur, et ça, ces vibrations-là, elles rentrent dans votre corps. Hein. Moi, je sais que quand je suis à côté de musique trop forte comme ça, je me mets souvent les mains devant le plexus pour protéger. Et oui, le plexus, c'est notre bouclier aussi. Donc c'est important de ne pas écouter n'importe quelle musique, de ne pas d'écouter la musique qui va nous donner de la joie, et puis aussi chercher un peu, parce que chaque auteur met une intention. Or vous savez que dans certaines musiques modernes, les intentions des auteurs ne sont pas toujours très très claires. Hein. Ben, si vous écoutez cette musique, même si ça vous fait du bien, ça vous maintient dans un taux vibratoire de basse fréquence. Donc c'est très important. Hein. Maintenant, on sait qu'il y a des musiques qui ont été modifiées au niveau de la fréquence hertzienne. Maintenant, il y a des nouvelles fréquences qui se mettent en place. Mais c'est surtout de voir qu'est-ce que ça produit dans votre corps. Est-ce que ça vous donne de la joie? Hein. Voilà. Comme ça permet d'avoir une conscience beaucoup plus ouverte, et votre inconscient qui est nettoyé parce que vous êtes capable par votre conscient de connaître votre inconscient, libère votre subconscient et vous maintient en connexion avec le supraconscient. C'est-à-dire que votre tête est connectée à votre cœur, connectée à votre centre hara. Donc vous êtes connecté par vos pieds à la terre, par votre cœur au soleil et par votre cerveau à la Voie lactée, la galaxie qui est justement donc notre mère créatrice pour nous dans cet univers.
Alors voilà, je vous invite à ça, je voulais partager avec vous ces informations ce jour et j'espère qu'elles vous apporteront beaucoup de joie. Merci beaucoup de votre écoute.